directement. Bonjour, je vous présente Olga, la spécialiste de nos perles, de nos pierres, excusez-moi, qui va vous présenter donc notre collection de pierres véritables. Bonjour à tous, moi c'est Olga. Je vais vous expliquer un petit peu donc, les pierres, leurs vertus, leur entretien. On va faire un petit topo dessus, je ne vais pas vous raconter toute la vie des pierres, sinon on est là encore 3 jours avec moi. Donc on va commencer par les plus connus, donc le rubis, le saphir et l'émeraude. Donc sur le rubis, en général, elle est associée à l'amour. C'est souvent des hommes qui vont les offrir à leurs femmes. Donc pierre de feu, le rouge toujours très très lumineux. On peut la mixer avec de l'émeraude aussi. Le saphir. Donc, ces 3 pierres sont souvent associées ensemble. Sur le saphir, toujours pierre aussi associée à l'amour, c'est une pierre de bravoure et de fidélité. Donc pareil, elle plaît énormément, beaucoup sur de petites montures ou de grosses montures, c'est comme des chevalières. Ce que je vais appeler chevalière sur ce type de pierre, ça va être celle-ci par exemple. Ou ce style-là. Sur l'émeraude. Donc plutôt des modèles carrés. Modèle carré, ou sur le saphir, on va beaucoup en avoir. D'accord. Sur l'émeraude, donc pierre associée à l'espérance, il va y avoir le même style de monture. Donc, des bagues un peu plus classiques, donc comme les fleurs, vous avez dû voir et revoir dans les coffres à mamie, ou des petites bagues comme celle-ci, toujours tendance. Alors moi j'ai une question, la monture, elle est comment avec ces véritables pierres? Toujours en argent, 925. Parfait. Voilà. Sur celle-ci, c'est la tourmaline. Donc, tourmaline noire de ce nom, mais sachez que là on la décline en plusieurs couleurs. C'est une pierre très très protectrice. Il la faut absolument dans sa boîte à bijoux. Désolée. Continuons avec l'aigle marine. C'est une très belle pierre. Chez nous, elle est un peu plus blanche. En général, elle est bleue, un peu comme la topaze. Elle peut se décliner aussi en très grosse monture. Elle peut être aussi comparée au diamant. Très belle pièce. Le péridot, qui n'est pas très spécialement connu, mais qui plaît beaucoup pour les personnes accro à la lithothérapie et aux vertus. Pareil, une pierre de protection. Son vert un petit peu kaki plaît beaucoup aussi selon les couleurs de vêtements. Donc voilà, on en a quand même un petit peu. Donc pièce rare sur celle-ci. Voilà. L'améthyste que je vais décliner en semi-précieuse de ce côté et de l'autre côté en version un peu plus lisse. Pareil, une pierre assez connue pour la méditation. Donc toutes les personnes bouddhistes en général le savent très bien. On peut aussi la mixer aux 7 chakras. En général, quand on fait des montures, on met souvent de l'améthyste dessus. Voici mon grenat, souvent comparé aussi au rubis. Donc, pierre aussi énormément décernée à l'amour. Pierre un peu plus haute, entre guillemets. Donc, si on vous offre un grenat, les filles, attention, il y a un signe derrière en général. Pour la topaze, donc on revient pareil sur la même famille que l'aigle marine. Elle plaît beaucoup, comparée au ciel bleu. Donc petite pierre vraiment délicate. On peut la proposer aussi à une jeune fille. C'est une pierre qui est facile à porter. Dès qu'on met du bleu, de toute façon, ça sortit avec du jean. Donc voilà, on peut foncer. En général, on ne se trompe pas sur la topaze. Toujours monté sur argent, bien sûr. Là, on a une petite exception. On aura une monture vermeille avec de la pierre de lune. Donc le vermeil, c'est de l'argent avec une particule d'or dessus. Donc voilà, j'ai des petites pièces rares aussi sur celle-ci. Donc que des créations uniques. J'aurai pas 2 fois la même dans la même taille. Voilà. Allez, venez voir avec moi ce que j'ai de l'autre côté. Alors, je vais me tourner. Donc, ma seconde partie, donc pareil, toujours l'améthyste et un peu grosse. Donc, tout à l'heure, c'est de la semi-précieuse. Là, j'ai des grosses montures. Donc là, on est vraiment dans le style, voilà, lithothérapie à fond. Les personnes qui aiment beaucoup cette pierre. Et au contact de la peau, voilà. On peut même avoir parfois des nuances selon l'humeur de la personne. Voici pour l'améthyste. Continuons avec la lapis lazuli. Celle-ci, c'est une très très belle pierre. Les Égyptiens la comparent au ciel étoilé. Par rapport à sa dorure, donc je vais essayer de vous en trouver une par exemple. Celle-ci, donc elle est bien bleue. Vous avez des petites particules d'or dessus. Et pareil, apparemment, plus on la porte, plus les dorures ressortent. C'est une légende, hein, mais bon. Pour les connaisseurs, en général, on y croit. La preuve, je mens pas.
Quelles sont un petit peu les vertus de cette pierre? La lapis, apparemment, elle apporte la joie de vivre. Elle a été utilisée aussi énormément pour les colorants. Après, en termes de vertus, c'est la pierre du bonheur, de la tendresse. Le quartz, que j'aime énormément, on la propose souvent aux femmes enceintes, aux mamans qui viennent d'accoucher. C'est une pierre très maternelle, un petit rose poudré qui peut être soit plus translucide ou un peu plus laiteux. C'est un drôle de mot, mais voilà. Ça, c'est une bague un peu plus laiteuse, mais c'est ce qui plaît le plus. Et pour une translucide, je vous montre, c'est la même monture, mais un peu plus floue. On voit bien la différence. Voilà. Donc pareil que des créations uniques. Vous voyez, j'ai 2 fois la même, mais pas dans la même taille. Après, c'est une pierre qui a été aussi aimée des artistes, tout ce qui est chanteur, comme pour la topaze. Voilà. Passons à l'ambre, que je vais décliner en très grosse quantité, parce que c'est une pierre qui plaît énormément, toujours dans la tendance. Elle est apaisante, calmante, relaxante. Elle calme les douleurs dentaires. C'est pour ça qu'on voit souvent des bébés avec des colliers d'ambre. Si les personnes l'ont autour du poignet, c'est aussi pour les rhumatismes, les douleurs arthrose, tout ce qui est articulation. Voilà. Ça plaît énormément. En termes de couleurs, je vais en avoir des couleurs orangées. C'est une résine de pin fossilisée en fait, il faut le savoir. Donc parfois il y aura des petits morceaux d'animaux, c'est normal, c'est pas un défaut de la bague, c'est voulu. Donc un peu plus orangé, un peu plus jaune ou noir avec des reflets dorés. Donc même de loin ça peut faire un peu vert, enfin, c'est particulier. J'essaie d'en attraper une, un peu plus, voilà. C'est très joli aussi au porté, on dirait pas que c'est de l'ambre. On a une impression qu'il y a des paillettes à l'intérieur. C'est ça, comme du granit. Voilà, donc j'ai une version pareille, vermeil, ou une version argent. C'est une pierre qui plaît énormément. Je vous mens pas, pour aller faire les curieux, c'est voilà. Après, j'ai plusieurs façons de la travailler aussi. En version cristal. En version laiteuse, comme certaines paires de boucles d'oreilles, donc en plein. On dirait presque du miel. C'est rare à trouver. Oui, c'est très rare à trouver comme ça. Donc voici pour l'ambre. On fait le tour, je vous montre le reste? Allez. Alors, pour celle-ci, donc, déjà elle est noire, on aime tous le noir, mais c'est surtout une pierre extrêmement, elle est géniale. Pour toutes les personnes qui ont des soucis entre guillemets d'harcèlement, de négativité avec d'autres personnes, elle va vous protéger, elle va vous enlever toutes ces mauvaises choses. Par exemple, on va vous dire du mal sur vous, un jour ou l'autre ça va leur retomber dessus. Enfin, après il faut y croire aussi. Voilà. Donc c'est une pierre de protection. Exactement. Après pareil, pour les personnes qui sont à fond sur les pierres aussi, on peut leur conseiller de les nettoyer avec de l'eau déminéralisée, de l'eau de source ou même bénite si vous voulez. D'accord. Donc on peut les nettoyer, ça enlève pareil la négativité des gens qui l'ont touché, qui les ont aussi en magasin. Voilà. D'accord, donc il vaut mieux nettoyer une pierre avant de la porter. Voilà, ça, il n'y a que vous qui l'avez autour de vous, sur la main, autour du cou, sur les oreilles. Très bien. Après, voici les 2 petites préférées aussi de nos clients en ce moment. Donc, la pierre de lune et la labradorite. On peut aussi l'appeler la labradorite blanche. Donc, ce sont des pierres très féminines. Pour toutes les personnes qui veulent avoir des enfants, on conseille aussi celle-ci. C'est une pierre vraiment qui assure la fécondité. Elle est translucide. Des reflets bleutés ou des reflets violets aussi sur certaines bagues. Bon, même si elle est très grosse, ça peut être aussi que blanche. Les personnes qui associent le bleuté à des grosses pierres, mais pas du tout. On peut en avoir des très grosses avec juste un petit reflet et des énormes avec pas spécialement de reflet. Quelque chose de vert, mais voilà, pas plus que ça. Après pareil, chaque monture a son style aussi. Donc je peux avoir des versions en bouton, des versions plus baroques, des versions amandes, donc vraiment pour tout type de personnes. Pareil pour la labradorite, on va les décliner aussi à peu près pareil en termes de monture. On peut même aussi faire des montures un peu plus masculines, parce qu'elle plaît beaucoup aussi aux monsieur. Donc celle-ci c'est pareil. Je peux en avoir des très foncées mais avec beaucoup de reflets, comme celle-ci. Ou des clairs, avec aussi un petit peu de nuance, comme des petites veines à l'intérieur. Donc pareil, c'est pas une bague qui est brisée, c'est des veines. Voilà. Comme celle-ci, je ne sais pas si vous voyez de très près. Beaucoup de lignes à l'intérieur, elle n'est pas cassée. C'est sa pierre qui est comme ça. Celle-ci, elle favorise aussi la rencontre. Donc ce n'est pas mythique. Mais voilà, elle peut aider à trouver l'âme sœur. Voici pour la labradorite.
Pour la turquoise, j'associe beaucoup moi tout ce qui est western et country, pas que. La turquoise me plaît beaucoup. Donc, un style ethnique, bohème, enfin, toute génération, tout type de monture. Donc pareil, elle était aussi dans l'histoire en termes de protection, une des premières pierres de protection d'ailleurs. Elle est bénéfique pour tout ce qui est santé aussi. On peut la recharger aussi au soleil. Voici pour la turquoise. Autre monture, donc, sur les, donc on retrouve la médite et la topaze. Voilà pour les pierres. Après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou appeler ou venir voir directement au magasin. On est à Mur.